Bonjour madame et monsieur vous, c'est Elikia, je suis ici pour vous parler des expressions québécoises. Parce que oui, je suis québécoise et j'ai eu envie de faire ces vidéos-là. En fait, c'est une série de beaucoup de vidéos, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, mais c'est quand même très long, donc je vous invite à aller voir les précédentes que j'ai déjà fait et vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être notifié quand je vais faire les suivantes. On enchaîne tout de suite puisque j'ai beaucoup d'expressions à vous montrer aujourd'hui. Au Québec, quand on dit « t'es smart », ça veut dire t'es sympa. Puis quand on beurre épais, ça veut dire qu'on exagère beaucoup. Beurrer épais, un événement, ben c'est exagérer une situation. Être broche à foin, c'est quelque chose de mal organisé ou de mal structuré. Ton projet me semble broche à foin. Être guerlot ou être pompette, c'est d'avoir trop bu de l'alcool, mais ne pas être complètement ivre-mort. Une guerda, c'est une femme. Il y a pas tant de gens qui l'utilisent, mais tout le monde sait c'est quoi une guerda, mais j'entends pas beaucoup ça aujourd'hui. Être chicken, c'est pas parce qu'il y a des plumes qui nous poussent sur le corps, mais être chicken, c'est être peureux, ne pas oser. C'est un peu le contraire de être game. Il faut vraiment le prononcer en anglais là, être game. Avoir des gosses, des couilles là, pas des enfants, parce que nous, petite parenthèse, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais des gosses pour nous au Québec, c'est des testicules, ce sont des couilles, pas des enfants. Donc bref, être game, avoir des gosses, c'est oser ou avoir de l'audace, avoir du courage. La grippe, c'est comme pour vous le rhume. On dit moins souvent le rhume, on va toujours dire la grippe, même si c'est un rhume. C'est juste que pour nous, la grippe, c'est un gros rhume. Vous, je pense pas que vous utilisez en France, je pense pas que vous utilisez le mot grippe du tout. C'était plus parce que je voulais mentionner le mot grippe. Poignée. Là, on rentre dans quelque chose de... Je vais essayer de vous expliquer ça concrètement et je vais essayer d'être claire, mais poignée, c'est un mot qui est dans notre vocabulaire comme tout le temps, puis il veut dire plein de choses. Ça veut dire prendre, attraper, être populaire, ça veut dire comprendre, ça veut dire... pris après quelque chose. La parabole que je pourrais vous faire, c'est que pogner, ça veut dire à peu près n'importe quoi. Un peu comme le mot schtroumpf dans les schtroumpfs. Comme, veux-tu schtroumpfer une petite schtroumpf avec moi et la schtroumpfette? Oh oui, ça serait schtroumpf! Ouais, c'est ça. C'est que tu peux... Ça veut dire plein de choses. On y va un par un. Donc, par exemple, pogne-le, ça veut dire prends-le. Qu'est-ce qui te pogne tout d'un coup? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Qu'est-ce qui arrive? Pogner la grippe, c'est attraper le rhume. Pogne la balle que je te lance, c'est attrape la balle que je te lance. Tu pognes, tu plais, sexuellement parlant, là. C'est une attirance en fait. Ça a pogné dans les années 30 là. C'était populaire dans les années 30. Quand on raconte une blague, on dit « La pognes-tu? Comprends-tu la blague? » On peut aussi dire « Mon pantalon était pogné après le clou. » Ce qui est « Mon pantalon est resté pris sur le clou. » Je sais pas si vous comprenez que pogner c'est... Et c'est large. Il y a d'autres expressions avec pogner comme se pogner le beigne, ou se pogner le moine, ou se pogner le bacon, ou se pogner le cul. C'est toute la même chose et ça veut dire rien faire. Quand tu te pognes le cul, le beigne, le whatever, c'est que tu fous rien. Si quelqu'un te dit pogne-toi à deux mains, c'est prends-toi à deux mains. Vas-y à deux mains. Tiens-toi à deux mains. Un peu comme quand tu déménages un meuble avec quelqu'un et tu dis pogne-toi à deux mains. Pogner les nerfs, c'est atteindre ses propres nerfs, c'est devenir énervé. Je suis en train de pogner les nerfs. Ah, cette personne m'a fait pogner les nerfs aujourd'hui. Ou, ah, le maudit trafic, je vais pogner les nerfs. C'est, je deviens énervé. On peut aussi dire, tu me tapes ses nerfs. Tu me tapes sur les nerfs. Tu m'énerves. Bon, je pense que ça faisait le tour de pogner. Je pourrais vous nommer tellement plein d'exemples, mais je vais vous laisser le pratiquer. Il y a un autre verbe qu'on dit souvent, c'est checker. Checker, en fait, c'est carrément regarder. Et ça vient de l'anglais, to check. Et check qui est vérifié en anglais. Donc c'est regarder, mais dans le sens de regarder parce que tu vérifies quelque chose ou parce que tu portes attention à quelque chose. Donc check-moi la belle fille, c'est regarde la belle fille, c'est comme focus. Checker la liste d'épicerie, la liste pour les courses. Donc, la checker, parce qu'on dit aussi des check marks, donc faire des crochets sur une liste ou quand quelque chose est fait. Donc, checker, c'est comme regarder, mais avec une certaine attention. Mais à la longue, là, tu peux dire « Ah, check là! » C'est comme juste « Ah, regarde là! » Ou tu peux dire « Ah, check à la télé! » C'est « Ah, regarde à la télé! » À la base, c'est regarder avec une attention particulière, mais on peut quand même l'utiliser simplement pour dire « regarder ».
C'est juste que si tu dis toujours ça, ben ils vont te regarder puis ils vont dire coudon, elle a pas de vocabulaire ou quoi. Tu peux dire aussi check-lui la bine. Check-lui la bine. La bine, c'est la face. Donc c'est regarde-lui la face. Quand on dit ça, check-lui la bine, c'est pour dire regarde son expression du visage. Quelqu'un qui va dire ça m'a pris tout mon petit change, c'est j'ai fait d'énormes efforts. Le terme change, c'est de la monnaie. Parce que nous ici, de la monnaie, on dit du change. Donc ça veut dire ça m'a pris toute ma petite monnaie en voulant dire qu'il ne me reste plus rien et que j'ai tout donné. T'es viré sur le top, tu es viré sur le top, tu es tombé sur la tête. Être fucké ou fucker quelque chose, bon, pour une personne, quand on dit être fucké, c'est être bizarre, étrange ou fou. Ou être mêlé, tu peux dire ah, je suis toute fuckée, je suis vraiment toute mêlée, je suis confuse, je suis mélangée. Tu peux dire ah, je suis fucké, c'est perturbé, ça m'a perturbé là. Et pour une chose, tu peux dire qu'une chose est fuckée, dans le sens qu'elle est brisée, qu'elle est dysfonctionnelle, et tu peux fucker quelque chose, et en fait c'est de briser quelque chose. Mais fucker quelqu'un, baiser quelqu'un, quand on dit fucker quelqu'un, mais on peut dire dans certaines situations rares, on pourrait dire telle personne m'a tout fucké, cette personne m'a mélangé, mais faut qu'il y ait un contexte, sinon avec le mot fuck toujours, on peut dire c'est quoi le fuck là? C'est quoi le fuck? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quel est le problème? Quel est le truc brisé? Parce que fuck c'est comme briser, c'est désuet. Beau parleur, petit faiseur. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui agit très peu. Une autre expression que vous connaissez peut-être, c'est juste que ici, je pense qu'on utilise genre tous les chiffres dans cette expression-là. Se mettre sur son 36, se mettre sur son 37, se mettre sur son 31. Ça veut dire la même chose, c'est juste que on dirait que parfois, pour aucune raison, on change de chiffre. C'est con. Mais ça veut dire se mettre à son plus beau jour. J'espère que vous avez aimé ma liste de petites expressions et mots québécois, parce que moi je trouve ça vraiment toujours bien comique, même de vous faire cette vidéo-là. Il y a des trucs que je me remémore, puis je trouve ça vraiment comique de le faire. J'espère que j'ai pas insulté personne, c'est vraiment pas mon but. C'est difficile de parler, parce que je veux que vous compreniez, donc j'essaie de pas trop prendre d'accent ni d'un côté ni de l'autre, mais en même temps, ben, je veux que vous entendiez un peu l'accent québécois. Fait que des fois, je vais plus mettre l'accent, des fois un peu moins. Je suis pas quelqu'un qui a un gros accent dans la vie québécois, j'ai un accent très mitigé, je te dirais, parce que j'emploie beaucoup de mots français, donc j'ai beaucoup d'expressions qui viennent de la France, et j'ai d'autres expressions québécoises, mais je suis pas très vulgaire, j'ai pas un langage super gras, donc je vais pas dire des gros mots ou avoir un trop gros accent. Je suis capable de le faire, mais j'aime pas ça, je trouve ça paraît pas bien. Oui, il y a des Québécois qui ont de la classe. Je veux pas dénigrer personne, mais bref. Ta gueule! Je vous invite à vous abonner pour rien manquer, parce que je vais faire d'autres vidéos comme ça. Fait que si vous aimez ça, ben, abonnez-vous, puis activez la petite cloche. Fait que dites-moi s'il y a des expressions qui vous ont étonné, ceux que vous connaissiez déjà. Je serais curieuse de vous lire. Bye bye! Merci, Tite Lady!